Salutations à tous nos téléspectateurs Hot Media Haïti. C'est un plaisir pour que nous soyons ensemble à l'émission Espace Jeune. Une émission d'information, d'orientation et de formation. Une émission pour laquelle nous discutons des sujets très importants, des sujets palpitants de terrain. Et il y a plusieurs sujets que nous considérons déjà. Et pour l'instant, nous avons un 4e sujet dans 4 séries d'émissions. Ça, choisir une carrière professionnelle au 21e siècle, les enjeux et les défis. C'est un sujet tellement vaste, tellement profond et tellement important que certainement nous n'avons pas fait toute considération, mais nous pourrons délimiter et nous pourrons bénéficier amplement de sujet ça parce que nous avons pile jeunes en Haïti qui côté nous là, jeunes à l'étranger et qui sont choisis en profession en Haïti sont gros défis parce que généralement nous obligés de choisir des fois ça nous joindre, ça parents nous proposer nous, ça parents imposer nous des fois. Donc nous prenons ensemble garder quels sont les enjeux et les défis liés au choix d'une profession en ce siècle. Et pour l'émission ça, nous avons avec nos 3 jeunes et nous sommes capables de dire des dirigeants de jeunesse triés sur le volet qui là avec nous, qui pourront partager avec nos opinions, pensées, réflexions autour de ce sujet combien important. Je voudrais vous présenter, et le premier jeune que m'a présenté nous dans l'émission ça, c'est Melinda Jean-Noël. La belle Melinda qui est avec nous, que nous saluons. Elle est comptable, animatrice et présentatrice, event planner, c'est-à-dire sur un groupe événement ou à planifier, penser avec elle, au papier réclame. Donc, chef de cuisine, ça veut dire, elle connaît cuisine au bout des doigts, elle a 10 doigts. Et elle est directrice de jeunesse à Tekoa. Donc, c'est un dirigeant de jeunesse impliqué dans la vie de l'église là, très actif, son boule d'énergie. Et la bonne nouvelle, elle est célibataire. Donc, c'est un plaisir d'avoir avec nous Melinda Jean-Noël à qui nous disons bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, Pasteur Alex. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonjour, chers jeunes. Et c'est un plaisir pour me capable ensemble avec nous sur le plateau ça dans une émission spéciale ça Espace Jeune. Nous allons débattre un sujet qui vraiment palpite d'intérêt et j'espère que nous chaque là nous allons passer un bon moment et apprendre un pile de ça n'a bien pour nous partager matin. Merci Melinda, c'est un plaisir pour que nous ayons avec nous tous sur le plateau Rachel Jean et elle est travailleuse sociale et membre d'église Cédron, directrice d'éclaireur, c'est-à-dire elle travaille avec les adolescents d'église et elle est très impliquée aussi dans la vie de l'église, chef guide et instructeur. Donc c'est quelqu'un qui se donne aux activités de l'église et qui là dans le moment ça pour capable partager avec nous expériences et réflexions autour de ce sujet combien important dans la vie des jeunes, pas seulement les jeunes, mais aussi les adultes à qui nous disons un grand bonjour. Bonjour Rachel, comment ça va? Moi content avec nous sur le plateau ça dans l'émission Espace Jeune pour nous parler d'un sujet intéressantissime et moi dis nous déjà bien. Merci Rachel, son plaisir pour que nous ayons avec nous sur le plateau Jude Philippe Fleurissin, un nom qui dit beaucoup à Hébron, un jeune dirigeant d'église, enseignant, entrepreneur, et il est aussi directeur des jeunes adultes, c'est-à-dire il travaille avec les jeunes de l'église, et il est aussi ancien d'église, donc c'est un jeune dirigeant impliqué dans la vie de l'église qui est là avec nous, à qui nous disons un grand bonjour. Bonjour Jude, et bienvenue avec nous sur le plateau Espace Jeune. Bonjour Pasteur Alex, bonjour à tous, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, Pasteur Alex, merci pour l'invitation et j'espère que nous allons passer ensemble un très bon moment. Très bien.
Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Comme beaucoup ont dit non, qui était comme surprise. Un invité très spécial, quelqu'un qui se connaît à la matière, c'est quelqu'un qui maîtrise ce sujet. Il aura synthétisé le débat et très bientôt, je vais vous dire le nom. Il sera là avec nous pour présenter et d'une manière spécifique et en profondeur l'essentiel de ce sujet. En effet, c'est un sujet important, mais juste avant, prions le Seigneur. Que tu sois remercié, bon Dieu Père Céleste, pour le privilège que tu nous accordes de te servir. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Que tu sois présent au milieu de nous et que ce sujet, ce débat soit productif et que ce sujet capable de motiver les jeunes à bien choisir une profession. Nous comptons sur toi, en Jésus nous t'en prions. Amen. En effet, c'est toujours avec plaisir pour que nous soyons capables et définir des mots-clés qui liés avec sujet ça. Nous rappeler avec mon qui fait brancher. Sujet aujourd'hui, c'est choisir une carrière professionnelle au 21e siècle, les enjeux et les défis. Et dans le cadre de sujet ça, premier mot que nous avons défini, c'est la profession. Qu'est-ce qu'une profession? Rachel? La profession, nous sommes capables de dire, c'est une activité que on fait régulièrement et qui régénère revenus, c'est une activité rémunératrice et qui aide à subvenir avec besoin, ou du moins qui aide à reproduire tête. Très bien. Melinda, est-ce qu'on pourrait dire autant une profession, une profession, c'est à qui ça? En fait, je dirais que cette profession, en fait, j'ajouterais que cette profession implique des fois ou encore souvent une compétence, une formation, et ça aussi peut avoir des règles professionnelles. Jude, une profession serait quoi? Bon, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses. Alors, une profession, c'est un métier qu'on exerce ensuite pour avoir une rémunération. En gros, c'est ça, une profession. Très bien. Maintenant, une profession, nous sommes d'accord que c'est une activité qu'on fait, qu'on a des compétences pour lui. Très bien. Maîtriser ou maîtriser, qu'on fait ça faire. Très bien. Maintenant, une carrière professionnelle serait quoi par rapport à la profession, Melinda? Des fois, on a tendance à croire qu'une carrière professionnelle coïncide avec un emploi. Donc, le fait que nous avons passé 5, 10, 20 ans en poste, donc nous parlons là de carrière. Mais une carrière professionnelle est bien plus qu'un emploi. C'est un cheminement, c'est un cheminement. Et cheminement, ça est souvent caractérisé par développement de compétences, par expérience, par, on capable dire, avancement, par, je dirais, satisfaction personnelle. Donc, à chaque fois que vous réalisez un bagage dans le domaine, vous sentez que vous satisfait et vous voulez avancer plus toujours. Donc, carrière là, c'est pas seulement gagner au travail, non un poste, mais vous avez expérience, vous avez compétences, vous voulez atteindre des objectifs professionnels et arriver à un niveau qui est élevé. Très bien, merci Melinda. Jude, une carrière professionnelle serait quoi? Bon, je ne vais pas ajouter trop de bagages et tout, mais une carrière professionnelle, c'est un parcours. Un parcours professionnel, ça peut être dans une entreprise, ou sinon, tu es capable de faire carrière ça avec tête ou tout. Ça dépend de qui métier qu'on gagne, qui soit fait. En gros, une carrière professionnelle, c'est la voie dans laquelle on s'engage. La voie dans laquelle on s'engage. Oui. OK. Rachel, une carrière professionnelle. Bon, on a rappelé avec tout le monde qui a regardé nous, tout le monde là, c'est professionnel. Donc, ce sont des jeunes professionnels qui inspirent un peu d'autres jeunes. Donc, et Rachel comme travailleuse sociale. Donc, c'est qui ça pour vous en carrière professionnelle? Une carrière professionnelle, moi, ajouter sur ça, Melinda te dit, sous définition que tu as que une carrière professionnelle, c'est un parcours côté que ou acquérir des expériences que vous arrivez maîtriser
mieux, mais celle ça m'a porté comme rectification bon pour moi-même, il pas toujours porter satisfaction parce que en pile fois, des fois on qu'on gagne une carrière professionnelle que il pas arrivé satisfait de lui, que qu'on même regrette. Et c'est ça que fait nous là je dis qu'on connaît comment nous choisir, comment nous mieux choisir carrière professionnelle pour nous sortir satisfait de lui et à la fin. Moi question là, un monde qui fait peut-être 15 ans comme en fait 15 ans, 20 ans dans la profession, que li pas progressé là-dedans. C'est-à-dire, les profession la fait le vrai, mais elle pas satisfait de li amer, et son bagage que la fait à contre-cœur, mais il fait quand même, parce que c'est ça, te à apprendre, c'est ça l'a fait, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de carrière professionnelle dans ce contexte? Bon oui, je pense qu'on peut parler de carrière professionnelle parce que un peu de fois sous base mon commencer à, il démarrer à, il est pas très bien profession, mais il fait ça parce que c'est il te joindre pour le faire pour moment, tant ou te se dit à l'heure, ça parce que c'est obligation que parents fait, il fait chemin là-dedans. Mais un peu de fois tout mon qu'on regretter c'est parce que l'elfin fait 10-15 ans ça, il vient quitter là l'autre côté, lui ouais tout avantage qui dans l'autre côté ça, tout ça lui même il était perdu, il senti que c'est 10-15 ans gaspillé alors qu'il était fait carrière là-dedans. Très bien. Tu voudrais ajouter, Melinda? Oui, en fait, carrière professionnelle, c'est tout un package que dit. Okay? Parce que on parle de expérience, donc on a plus ou moins gagné une certaine expérience dans le domaine. Donc, peu importe, il n'est pas satisfait de parcours là, mais quand même, il a une carrière, il a une expérience là-dedans. Okay? Donc, on t'a dit que satisfaction, ou bien carrière, là, pas dépend de satisfaction. Tu dois satisfaire ou pas? Satisfait ou pas, mais sauf que moi, j'ai expérience. Moi, il y a un parcours dans le domaine quand même. Très bien, très bien. Maintenant, et pour qui ça, un jeune doit choisir une carrière professionnelle? Pourquoi doit-on choisir une carrière professionnelle? Est-ce qu'il y a une raison spécifique ou bien est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles nous devons choisir une carrière professionnelle? Je voudrais demander ça à Jude. Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs raisons, mais je vais essayer de donner 2 raisons. Première raison, c'est pour subvenir à vos besoins et aux besoins de sa famille aussi. Ça veut dire que les gens qui sont entourage où il y a besoin ou même toi bien besoin. Ça veut dire que une carrière professionnelle ou une profession, la aider pour capable faire ça. Et deuxièmement, et c'est très intéressant parce que c'est pour être utile à la société. Quand on a une profession, on est utile, ou utile société, à la communauté, ou utile de tous côtés, même à l'église. Moi, par exemple, ça, il y a des domaines où on a utile l'église là, c'est par rapport à la profession que tu apprends, et puis dans la profession que tu apprends, il y a utile l'église. Même pour son carrière professionnelle, est vraiment important pour la société et pour côté où il y a pour subvenir à besoin. En tant qu'ancien d'église, on peut ajouter ça parce que même l'apôtre Paul dit, au monde qui pas travaille, il pas de manger dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10, au monde qui pas travaille, il pas de manger. Je pense que carrière professionnelle, la profession, on va rémunérer, on va subvenir à besoin et deuxièmement, on va petite société. Très bien, très bien. Nous avons pile jeunes qui suivent là qui t'a senti nécessité pour qui ça on doit choisir une carrière professionnelle. Melinda, tu as des raisons spécifiques que tu aimerais partager avec ces internautes qui nous regardent? Oui, bien évidemment. Et d'abord, on ne peut pas être toutiste. On ne peut pas qu'on fait tout bagage en même temps. Donc, carrière même si il y a des gens qui croient au toutiste. Oui, en fait, lorsque nous choisissons une carrière, ça aide nous maîtriser ça affaire. Ça aide nous bailler sens avec activité que nous adhérer à lui-même, ok? Ça nous passionne de lien, nous plus bailler sens, nous maîtriser, nous comprendre. Donc nous vînes plus professionnel, plus performant là-dedans. Donc si ma prend même aspect là, non seulement au performant, non seulement au maîtriser, ça aide autour à une stabilité financière. OK, et nous connaissons lorsque nous maîtrisons ça affaire, nous connaissons bien. Donc marché travail là vient beaucoup plus accessible à nous-mêmes. Donc si ça me dit ajouter.
nous tous les deux toucher question finance là, je pense que ça soit un aspect important. Et Rachel, est-ce qu'on pourrait ajouter une autre raison ou bien amplifier les raisons pour lesquelles que nous devons choisir une carrière? Bon, oui, moi, amplifier de préférence. Choisir une carrière, pour moi-même, nous avons fait avec des jeunes, les déterminants dans la vie jeune pour avenir tout, Yes. pour situer tête tout. Et je pense que tant que Melinda te dit, nous n'avons pas tout bagaille pour choisir. Mais pour professionnel, il faut qu'on bien choisir ça apprendre ou bien ça ou voulez faire carrière là-dedans et puis pour réussir là-dedans. Très bien, très bien. Maintenant, Melinda, tu vas ajouter? C'est le bagage par rapport avec la question Rachel là. Donc, lorsque il parlait de connaître ça on voulait par rapport avec choix de profession que on fait, donc ça tout nous voulons mentionner que choix ça on fait doit refléter valeur. Parce que s'il pas refléter valeur, puis devant avoir des problèmes, on va tomber dans des compromis. Donc choix yo supposé doit refléter valeur. Je vais revenir. Et aspect ça important, Melinda. Oui. On va y revenir. Maintenant, et pour qui ça pour nous choisir en carrière professionnelle? Donc, on a des réponses. Je pense que moi, ça me satisfait. Et Internet, je pense que satisfait. Maintenant, dans le contexte haïtien, dans le contexte, nous vivons qu'on y a une stabilité, un pile travail fait main, l'école même qui fait main, et l'incertitude plane, et l'inquiétude est au rendez-vous. Peut-on parler de carrière professionnelle dans ce contexte? Melinda? Oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Depuis, tête non pas coupée, on a qu'à mettre le chapeau. Donc, c'est par rapport avec le phénomène migratoire, ça, un peu le monde a quitté le pays, comme dit nous, il y a un peu de jeunes qui sont découragés, n'après que tôt, je sais qu'on y a une inscription l'État, donc nous que ça a dégradé considérablement. Jeunes n'ont pas voulu aller dans l'université, jeunes ont une incertitude vraiment qui prend le dessus. Donc, il faut que nous disions que c'est moun qui parti quitter le pays, mais le pays est toujours là. Et tout temps que nous là, tout temps que nous la vie, il y a possibilité pour nous faire carrière, il y a possibilité parce que nous pas mourir. OK, tout n'est pas fini pour nous. Depuis nous là, il faut que nous penser à l'avenir nous, il faut que nous capables gagner des objectifs, il faut que nous penser à choisir une carrière parce que si nous pas faire ça, nous allons toujours vivre comme si au détriment des autres. Donc, depuis gain la vie, gain espoir, oui, nous allons parler de choix de carrière dans les conditions que nous vivons. Donc, je dois penser que dans le contexte là, il y a des opportunités qu'un jeune est capable de profiter de lui. Et oui, je pense que ça, et c'est une très belle question. Et moi, content parce qu'on parlait de ça tout. Parce que il y a un auteur qui dit que le pays, c'est la somme des gens. C'est chaque grand monde dans le pays qui vient constituer le pays. On a compte que les gens qui quittent le pays, fonction de ça que l'autre qui a, l'autre monde qui peut remplacer. Et donc, même on doit choisir une carrière, une profession qu'on gagne pour capable remplacer, on sera capable venir. Si mon aujourd'hui, grand monde demain, ça veut dire que l'avenir même, c'est eux même qui ont choisi profession ça, qui pour faire gens, qui pour venir, qui pour faire lui. Parce que il faut garder espoir. Il faut garder espoir parce que Très bien. Aucune situation n'est jamais perdue. Pas aucune situation qui désespère vraiment. Même si on est Haïti comme ça, il y a toujours gagné moyen pour nous sortir tête nous. Ça que m'ta capable dire. La même chose toute bagarre comme ça, a toujours besoin gain médecin, a toujours besoin gain. Même si quitte pays bon, pays pas bon, problème, a toujours besoin agronome, a toujours besoin gain avocat, a toujours besoin gain informaticien parce que le pays fonctionne malgré tout. Et là, moun yo aller, vous pas ouais ça mal faut dire quelle opportunité liée pour moi là, qu'on y a pour me faire ça me pour me faire. Parce que dans tout ça qui passe, il y a toujours une opportunité pour capable. Très bien. Donc, je souligner pour nous que ça qui passe là, pas seulement gain des avantages, mais gain aussi avantages. Jusqu'à présent, Rachel, c'est bon. Ça me t'a pas ajouté sur l'intervention de Jude et Melinda, c'est que tout à l'heure, nous avons parlé de profession qui c'est une activité qu'on mène qui aide aux jeunes revenus pour vivre. Une fois que vous vivre, vous avez besoin
moyens financiers pour vivre. Et Melinda te mette accent sur ça, puisque nous avons toujours besoin de moyens pour nous vivre. Donc, il est obligatoire pour nous gagner un bagage pour nous faire, pour nous vivre. Et puisque faut que nous gagnions un bagage pour nous faire, nous avons un choix intelligent, nous avons choisi une carrière professionnelle qui peut aider nous à avancer. Très bien, très bien. Moi, je voulais ajouter un bagage. Il y a un adage qui dit à quelque chose malheur est bon. Et peu importe jeune ou pays il est difficile là, il y a des gens qui jouent des opportunités. Certainement. Yeah. Certainement. Toute chose Certainement. ou bien Certainement. Maintenant, on a choisi profession. Est-ce que nous de choisir ça nous joindre, ça nous café ou bien ça nous café ou bien ça nous voulait faire. Donc dans choix en profession en qui ça yo important. Ça parce que nous vivons dans un contexte en Haïti et situer le plus vite. Nous vivons dans un contexte en Haïti, jeune nèg doit sortir et jeune nèg doit sortir à la campagne, il rentre Port-au-Prince pour venir dans l'université, rentrer dans l'université et doit gagner telle université là qui a un demi-bourse là, 10 demi-bourse et pourtant de là la petite administration, la petite infirmière, attendez l'école pas gain papier, attendez c'est l'île te joindre. On pas qu'être cause en Haïti. Maintenant question par rapport avec ce contexte, est-ce que nos choix et bon deuxième aspect, gen ti moun k'ap grandi, papa ou te toujours besoin de médecin, papa ou te toujours besoin pour yo venir avocat, maman yo te toujours rêvé go administrateur. Donc plusieurs contextes maintenant dans choix en profession, ça nous joindre, ça nous ka faire ou bien ça nous voulait faire. Ça nous passe. Melinda, tu voulais lancer la balle? Ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que en Haïti, parler de choix de profession, le verbe pouvoir et vouloir ne rime pas. Ok? On s'accentue de préférence sur le verbe trouver. On fait ce qu'on trouve. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Par nous, des fois, qu'on impose nous des choix. Ok? Parce que nous connaissons, c'est qu'on y a une série de domaines, il y a des connaissances de eux-mêmes. Parce qu'avant, c'était ingénieur, agronome, médecin, donc c'est ça vraiment que vous êtes content de parler de eux. Et le fait que parents imposent un choix, ok, livrer petite li médecin, donc comme c'est au capé frère, ou obligé couper avec à volonté, mais en réalité c'est pas ça que vous avez vu. L'autre aspect qui gagne par rapport avec verbe trouver, me fait mention de lire, c'est pas le fait que des fois nous garder tendance marcher, ça cap mener dans moment, ok, ça cap mener dans moment nous rentrer dans moule ça. Par exemple, si dans moment là c'est domaine administration qui mener des pour apprendre pas joindre travail ou toujours en ouverture, donc on a toujours même si le terrain même médecine, donc le fait que les besoins sorti tête li, le fait que les besoins subvenir à besoin, donc il est obligé à aller côté de l'eau pour les pifrer. Donc mais en général pour moi-même, tu as supposé choisir ça ou vouloir parce que du moment que vous choisissez ça ou vouloir, vous pouvez faire et vous épanoui là-dedans. Mais lorsque c'est imposé ou imposé, donc vous pouvez le faire malgré vous-même. OK, mais ça arrive pas ba rendement ou tu dois bailler là vraiment. Très bien, donc, très bien. C'est une réalité que nous pays nous. Je ne sais pas si parents te ont imposé aux professions, mais qui sont dit par rapport avec ce contexte dans lequel nous sommes en Haïti? Bon, alors, et c'est un bagage que je me dis souvent, mais parents ne pas imposer. Et le fait que l'émission ça gagne plusieurs monde qui regarder, il y a parents qui regarder. Tout le monde pense que c'est intéressant pour parents guider ti moun dans rêve li plutôt que leur imposer. Parce que je on parle de approche par compétence. Garder compétence ti moun nan qui ça le faire, ça le remet pour orienter là-dedans parce que la plus performant au lieu que c'est ou même qui forcer ti moun nan. Mais quand on a dans choix que on fait jeudi a, on t'a supposé garder tout métier gain yo parce que dans ça n'a joindre yo parce que dans ça n'a garder. Oui, pas tout métier en Haïti. Parce que pas gain tout mais que ça fait et puis choisir sauver dans tout. OK, et puis vous battre pour venir professionnel là-dedans pour perfectionner là-dedans davantage pour capable avancer. Moi-même en tant qu'enseignant, rêve moi c'était pour me venir astronome. Pas gain école astronomie en Haïti pour mon étudier astronomie. M'dé rêve venir pilote, pas quoi l'école en Haïti pour aider mon venir pilote tout ça. Mais là me garder tout métier gain yo, me dit bon, si mal école normale, m'étudier école normale et puis
vin professeur, moi la plus facile que quelques bagages m'a gèt faire plus rapide et puis pour m'avancer. En gros, c'est ça, pas besoin forcer ti moun yo, aider ti moun yo plutôt accomplir rêve yo. Ça que gen pour faire et puis nous-mêmes tous les n'a choisi garder dans métier qui existe yo, soit au café ou gen habilité pour lui et pour venir un professionnel là-dedans. Moi mes sujets ça en pile parce que c'était une plus grosse difficulté que me gagné dans étape que me gagné dans vie, c'est me définir l'école me choisir un métier. Et ça fait me content parce que j'ai invité nous sur plateau ça pour capable comprendre quand pile jeune me rencontrer leur fin l'école me dit me sens tout non parce que c'est difficile. Me comme ça tout. Et puis ou al fin comprendre que avec le temps c'est garder qui métier gagné, prendre ça et puis avancer là dans pour venir professionnel et puis pour capable avancer. Très bien, très bien. Rachel, tu pourrais dire autant parce que je fais une grande considération avec Melinda sur ce sujet. Maintenant, quelles sont tes réflexions par rapport à ça, cette réalité? Bon, pendant que vous posez la question, il y a une histoire qui est montée dans la tête. Moi, je me songe les sciences humaines et nous avons parlé entre nos camarades et nous avons dit que un pile fois, l'autre monde a toujours envie de médecin, l'autre grand. Donc, par exemple, travail social, c'est pas une profession que monde connaît. Il y a un pile jeune là qui a demandé qui ça qui travaille social. Ça veut dire que c'est difficile pour tout le monde de grandir pour vivre un travailleur social ou bien un travailleuse sociale. Mais sous question, est-ce que au cas professeur sur ça ou joindre ou du moins sur ça ou capable ou bien sur ça ou voulez, moi je pense que tous les trois possibles, mais il y a de meilleurs choix au café. Nous comme parents, si nous pour aider ti moun nou, c'est pas imposer une profession, mais c'est surtout aider garder qui ça li ka fait. Et là où jeune sont capable là, mettez avec ça ou vle ça ou ta remé, me pense ou un expert. Et c'est ça fait parents ka suivre ti moun ou ka toujours jeune l'autre conseil et choisir une profession c'est pas bagaille yon ti moun petit et ka faire. Faut ou plus ou moins mieux pour connaître qui ça veut pour connaître toute profession en pile fois ou carrément médecin c'est parce que les gain blues dans soli ou remet administrateur parce que ouais Jean chita derrière bureau ordinateur ou remet ça mais ou pas connaître contenu profession vraiment faut que nous chercher connaître contenu faut nous chercher connaître est-ce que nous voulons vraiment qui ça nous gagne la caille nous Jean Melinda dit comme valeur connaître tête nous bien connaître atout yo et gain de jeunes c'est parce que parents soit t'es avocat qui fait au mieux sortir dans famille juriste là yo tout veut étudier tout même qu'on penser que il y a un pile facteur faut nous prendre en compte pour nous capable bien choisir profession nos carrière professionnelle. Très bien. Maintenant Melinda va ajouter d'ailleurs souligner que c'est un contexte dans lequel nous vivons. C'est-à-dire internet tu vas suivre là, il y a regarder par rapport avec ça parce que me connais gars pile jeune. C'est qu'à fou côté moun fait plus bêtises dans la vie. Je parle en connaissance de cause. C'est qu'à fou côté moun fait plus bêtises dans la vie. L'on finit pour une profession. L'on finit pour orienter. Et c'est un coup même lié. Moi c'est spécialiste pour parler de ça. C'est un coup même lié orientation professionnelle, c'est un cours. C'est un cours comprend. Maintenant par rapport à tout ça, Melinda vous peut-être ajouter un dernier avant question que je poser là qui est très important. Ça que je voulais ajouter c'est que nous devons être réalistes par rapport avec choix nous devons réalistes dans qui sens me dit ça faut que nous chercher faire équilibre entre ça nous voulons et opportunité qui vient là-dedans. J'ai que je t'ai dit tu voulais venir aller dans l'astronomie mais lorsque li ouais dans réalité pas là il pas aucune ouverture dans pays li donc il est obligé de faire un autre choix. Donc en pile dans nous ça arrivé nous pour moi-même tes réponse c'était venir psychologue mais je dis à mon comptable. Donc c'est par rapport avec opportunité. Est-ce qu'on à l'aise pour nos comptables là? Oui, me vinn remet ça. Ou vinn remet ça. Vinn remet ça. Yeah, donc faut que nous fassions équilibre, j'aime dire nous entre choix que nous a fait et opportunité qui gagne là-dedans. Très bien, très bien. Pasteur, depuis bien avant, je qu'on enseignait d'abord. Je qu'on enseignait puis me dit bon tout faire en normalité puis mal dans l'école normale, me dit qu'on est-ce que tu à l'aise? Oui, à l'aise. Good. Maintenant la question serait quelle est la réalité du 21e siècle pour un jeune professionnel? Question ça a faire rapport avec compétences parce que nous, au 21e siècle, côté que compétences sont multiples, spécialités sont multiples. Donc, un professionnel qui a entré sur le marché du travail,
il besoin de pile compétences et qu'on y a là, on a parlé de l'ère numérique, l'ère digitale. Et quelle est la réalité, brièvement, succinctement, quelle est la réalité d'un jeune professionnel et dans ce contexte du 21e siècle? Tu voudrais lancer la balle, Melinda? Je vais essayer. En fait, dans la réalité 21e siècle, ça, capable de dire, c'est vraiment un gros challenge qui gagne avec toute avancée technologique, avec toute évolution qui gagne aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que ne pas seulement chercher des professionnels compétents, des professionnels qualifiés. Parce que avec l'intelligence artificielle, nous voyons que paquet de bagages, il n'y a pas besoin de monde encore. Avec robots, donc un paquet de bagages dans l'évolution journée qui vient faire que capital humain commencer faut y mettre là à l'école. Donc challenge ça entre nous-mêmes avec d'abord dit technologie a vite fait que au jour le jour nous devons bailler le meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire un maximum d'efforts pour nous capables rester en vie par rapport avec ça que nous gagnons comme profession, par rapport avec ça que nous gagnons comme métier. Donc c'est tout un challenge et ça fait par rapport avec toute évolution ça yo m't'a souhaité que jeunes yo comme si suivent évolution tout et avancer avec. Donc le domaine numérique yo vraiment porté qu'on y a. Donc pas seulement rester dans le domaine traditionnel yo, mais essayer d'adapter nous avec le domaine numérique parce que peu importe côté dans privé, nous capables d'exercer ça. Très bien. Rachel, le contexte dans lequel nous vivons, en fait contexte 21e siècle par rapport aux jeunes professionnels. Piège pour nous pas tomber là-dedans, c'est que c'est pas parce que nous faisons un travail technologique qui fait notre travail. Il y a un pile d'autres travail que nous avons fait et que nous avons excellé là-dedans, que nous avons fait grand exploit là-dedans qui c'est du travail manuel tout. Donc essayez de garder tête, nous garder qui ça nous a fait mieux. Si nous pour adapter nous bien ou bien nous pas joindre des atouts ou bien nous pas joindre des avantages qui tout près nous qui te ka aider nous exceller là-dedans, guide travail manuel nous ka fait bien, nous ka toujours prendre carrière nous fait carrière nous là-dedans. Tant que Jean-Melinda te dit en pile fois faut que nous réalistes. Guide ba qui pas toujours à la portée nous, mais l'important c'est que ou prier bon Dieu d'abord et puis ou garder qui ça qui vraiment à la portée et pour faire chemin. Jude? Oui. Alors, il y a trois adjectifs que je vais partager dans le monde 21e siècle là, qui est intéressant pour nous dans le choix de carrière ou tout ça. C'est que premièrement, il faut qu'on créatif. Créatif. Il faut qu'on très créatif. Et deuxièmement, il faut qu'on passionné. Passionné. Et puis il faut qu'on très enthousiaste. Ça veut dire enthousiasme là, il attire enthousiasme. Il faut qu'on passionné lorsqu'on présente aussi un bagage pour faire il faut que senti ça la cao. Il faut que senti énergie à vivre li. OK? Et puis plus que on doit ajouter par rapport avec tout ça qui bien dans la société. Nous avons parlé déjà que nous sommes à l'ère du numérique. Par exemple, dans quelle que soit la profession, quel que soit faire, ou tu as besoin d'informatique ou ça. Basique. Ça veut dire c'est pas comme si son informaticien non, bon pas ka ouvrir ordinateur ou marrer ou pas ka taper une lettre sur Windows, pas connait sur Word. Ça veut dire quelques petits bail technique ou doit gagner peu importe métier ou gagner là-dedans. Peu importe métier, quel métier manuel ou doit gagner, même si tu apprends notre couture ou doit gagner ordinateur ou gagner des modèles de rad pour ta capable. Je ne dis même mon foreman qui dans domaine qui fait maçon. L'homme garde moi au ordinateur, il travaille sur plan technique, c'est très avancé. J'ai l'impression qu'on y a là, même si on a besoin de gérant la cour, on a besoin d'informatique. Oui, on a besoin. Parce que porte depuis le porte c'est sur ordinateur pour ouvrir. Donc c'est parce que faut gagner technique, ça faut gagner. Deuxième atout que me toujours conseiller mon yo, faut même si pas très bon anglais, mais faut plus ou moins. Parce que vous allez comprendre que l'anglais c'est la langue du monde. Et c'est la langue du monde, parler, quel que soit côté qu'on va briver, si vous avez anglais ou bon. Et là, arriver dans côté pour le travail, tout ça, le fait qu'on maîtrise l'anglais, c'est intéressant. Parce que vous allez nous comprendre que la Chine a produit pour le monde. C'est chinois vous parlez. Les vous voyez ici qui en anglais, l'autre on a utilisé. Vous allez comprendre que l'informatique là avec anglais sont plus qu'on doit gagner dans quel que soit faire, on doit gagner pour capable avancer là-dedans. Tout c'est ça me d'abord ajouter. Si vous pas faire ça, Jean-Jude dit, bon côté à privé à mettre à l'école ou pas sous mon encore. Vous comprenez donc vous venez rester seulement traditionnel là ou pas avancer avec le temps donc vous venez archaïque, vous comprenez?
Rachel voulait terminer. Ok, c'est bon. Ok, maintenant, en fait, merci parce que nous faisons un paquet de considérations et surtout qui ont un rapport avec ça, on a besoin. Nous parlons de informatique, nous parlons de anglais, nous parlons de trois adjectifs qui sont importants, qui c'est créativité, pas vrai, et passion, et pas vrai, Et enthousiasme. Maintenant, par rapport avec tout ça, la dernière question, comment choisir une carrière professionnelle? Comment? Ça fait appel à la manière. Je laisse la balle à Jude. Jude, si nous avons dit Internet, comment? Quelle est la manière? On imagine là, un jeune là qui peut finir là, qui a besoin d'entrer dans l'université ou qui a besoin pour prendre une orientation quelconque. Comment choisir? En fait, livre vaste, oui, mais succinctement, c'est que vous avez dit un bagage. Ok. Alors, comment on est capable de faire pour choisir un métier? Comment on est capable de faire? Et avant de parler de l'approche par compétence, ça veut dire, lorsque l'école a fini tout ça, gardez pour un qui sont bon. Dans matière. C'est pas. Gardez pour un qui matière qui est bon. Et ou bon en mettant le moins d'efforts possible. C'est pas paresseux, non? Comprenez bien ça me dit, ou bon là-dedans, sont pas cassés tête tout. On prend par exemple, il y a des gens qui font dans mathématiques, mais c'est travail en pile. Ça veut dire, si par exemple, là, il y a physique, ou soit mathématiques, ou soit biologie, en termes de thèmes, soit pas apprendre, ou est-ce que bon là-dedans, nous travaillons, ils sont pas besoin de tuer tête pour étudier biologie, géologie, ou autre matière quelconque. Ou qu'a dit, c'est dans le domaine ça vous m'aller. Parce que moi, ouais, qu'il y a la même, moi, bon là-dedans, ok, moi, capable de faire un genre là-dedans, pour moi, pour capable d'avancer, c'est comme ça. Et puis, il faut regarder le contexte pays à tout. Qui ça que Haïti offre? Non, choisir qui ça que Haïti offre. Et pour regarder dans ça qui gagne en Haïti, dans tout ça qui gagne, dit bon, mes compétences, moi gagne, mais parmi toutes compétences, moi gagne, mais qui ça m'a choisi. Et dès pour on fait l'étoile avec donc vous gagne toutes sortes de gagne, on va avancer. Et problème ça, moi-même son professeur que mieux, c'est l'école qui est coupable. Parce que depuis les petits moun dans l'école, ou doit tout qui ça petit moun n'a devenu. Si moun nan kon la fait dessin, ou gen ton son artiste oui. Ou gen ton ça et puis les grand qui sont reliés son avocat. Mais son exemple que ma boss si moun sont orienté ou gen ton son grand artiste, je dis un tableau très cher, un gros tableau un gros artiste. Il coûte très cher, ou va comprendre que dans approche ti moun nan tout gen compétence là. Avant dire tout métier, de bois ou ka apprendre mais la caillou, je pense que bon Dieu tout bon des dons innés pour toute profession qui existe ou ka tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des bagages que vous avez exceller plus ça donne soutien compte de capacité que vous avez gagné ou t'es inné avec eux. Yes, Melinda. Moi mes réponses Jude là et c'est avant de parler de ça tout, chercher faire un équilibre entre réalité entre ça me vle et réalité ou bien entre ça me vle et opportunité. Ça me devait dire en plus c'est que nous pas supposé apprendre pour Haïti seulement. Yes. OK? Parce que nous pas connaît qui bon n'a tombé. Citoyen du monde nous. Nous c'est citoyen du monde. Yes. Donc et je noté faire approche par rapport avec tout ça qui gagne comme évolution dans le 21e siècle ça. Donc nous supposé aller avec tendance siècle là. Nous supposé apprendre avec tendance siècle là de façon à ce que peu importe moi en Haïti, m'ka progresser, m'ka travail sous ça moi apprendre. Moi États-Unis même bagaille peu importe côté mié dans monde là ça me gagne en termes de connaissance là moi capable professer donc contexte actuel là pas mandé pour nous rester traditionnel il mandé pour nous capable créatif Jean Jude te dire il mandé pour nous capable gagner plus détermination plus ambition pour nous atteindre objectif nous donc j'aime te dire pas apprendre pour Haïti seulement pas apprendre comme si pour nous comme si faire cob seulement dans pays mais apprendre pour nous capable comme si professer peu importe côté nous t'arriver. Très bien. M'a notifié que au Canada Haïti on fait comme États-Unis. Yeah, avec profession avec technologie on doit acheter en Haïti là on fait comme dans mode là comme a venir sous carte de crédit ou comme a venir sous compte pendant que on travaille ou en Haïti. Bon ça sont l'autre débat. Ça sont l'autre débat, sur l'autre sujet que monde qui fait comme parce que l'on connaît comment pour manager, pour capable diriger son gain comme compétence et capacité, pour capable trouver les opportunités au bon moment. Et je termine avec Rachel avec cette question. Bon, je ne vais pas dire qu'il paraît parce que mes métiers d'amour est un pile, mais ça m'a dit c'est que
un pile fois Jean je dis l'école yo qu'on mal orienté ti mon yo du moins pas fait travail ça du tout et un pile fois on pense que c'est des professions comme si nous t'ai dit entre guillemets de titre de renom qui a fait nous et yon bagay alors que gen de ba nous t'ai exceller là-dedans que nous pas même rendre nous compte nous pas trop miser sur yo mais c'est ce que j'aime te dit tout à l'heure c'est garder qui ça nous a fait bien et je te dis tout qui de bagay qui vraiment la caillou et tant yon artiste gen de artiste depuis le petit monde qui de bali café qui tout la caille et les vinn aller aiguiser compétence ça li vinn expert là-dedans li exceller là-dedans mais c'est garder tête nous garder réalité à Jean-Melinda dit là plusieurs reprises et puis comment nous ca faire carrière professionnelle nous dans ça très bien ou ba que ou notifier et l'important pour nous souligner que peu importe carrière là c'est faire bien au maximum. Ou sont artistes, ou faire avec amour, avec passion. Pas forcément obligé administrateur, pas forcément obligé médecin, pas forcément obligé avocat, ou gain droit, un bon foreman. Ou faire bien, ou qu'on se fait bien, ou qu'a fait carrière là-dedans. La dernière question, peut-on honorer Dieu dans toutes les professions? Si oui ou non, pourquoi? C'est-à-dire si c'est oui ou non et texte biblique à l'appui même si nous gagnons c'est nous gagnons texte biblique est-ce que quelle que soit la profession nous choisit nous ca honorer bon Dieu là-dedans donc c'est la question mon Rachel a pris peut-être je voudrais commencer avec Rachel comme on dit selon la Bible et m'a commencé pour répondre pour me dire que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 verset 31 quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et si nous voulons clair ou bien si nous voulons sincère, nous connaissons qu'il y a des professeurs que chrétiens même pas professeurs. Donc il y a deux professeurs que ou pas qu'à honorer bon Dieu là-dedans. Et puisque vous voulez toujours faire ça ou faire pour la gloire de Dieu et selon volonté bon Dieu, c'est non que toute profession va qu'à honorer bon Dieu là-dedans. Melinda? Moi je dirais le contraire. D'ab dit que oui, dans tout ça on fait au cas honorer bon Dieu là-dedans. C'est parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et peu importe côté où t'as mettez nous supposons briller. Conseil de bagaille, c'est mythe yo dans tête nous. Disons que chrétien pas de faire ci, chrétien pas de faire ça. C'est qu'on y a là, c'est comment chrétien fait, c'est ça. Chrétien a toujours une telle profession, mais il existe différemment parce que c'est la lumière du monde, c'est le sel de la terre. Il connaît par rapport avec valeur chrétienne, ça ne pas rentrer là, ok? Ça ne pas faire comme ça parce que moi gagner une éthique chrétienne, moi gagner des valeurs chrétiennes qui empêchent me faire comme ça. Mais ça veut dire que moi pas gagner titre ou même pas professer. Donc c'est la manière de faire qu'on y a là que nous allons mettre en question. Parce que il y a un texte qui dans Ecclésiaste 9 verset 10 qui dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc tout ça, je pense que la Bible n'est pas spécifié rien. La Bible quitte nous avec libre arbitre nous, avec comme si libre choix nous. Nous choisissons ça, nous mais qu'on a c'est comment nous pourrons le faire. C'est ça. Très bien. M'a quitté invité spécial mettez Ola. Dans débat ça et oui je vais donner juste parce que beaucoup parler du tout m'a quitté le météo là dans débat ça est-ce que nous ca honorer bon Dieu dans toutes les professions et si oui ou non justifier donc toutes les professions nettes est-ce que nous ca honorer bon Dieu là-dedans Jude parce que toutes les professions et ça fait me dire il faut dans la question c'est pas que me compte ça le dire me comprendre ça le dire mais il faut tenir compte de la question. Par exemple, dans toutes les professions, il y a une profession c'est fait tatou. Est-ce que je peux honorer bon Dieu dans fait tatou pour moi? Parce que je dis il y a une profession là c'est fait tatouage, il fait tatou pour moi. Tout ce que ta main trouve à faire, est-ce que je peux faire? Mais non, je ne peux pas. Je dis on parle de métier d'acteur, il y a des scènes, il y a des acteurs ou pas qu'à bagay ça ou non. Et c'est des métiers, acteurs sont métiers là parce que dans l'école vous pas qu'à jouer scène ça ou pas qu'à faire.
Ok, ça veut dire, dans toute profession, ou pas qu'à faire toute profession en tant que chrétien. Ou pas qu'à faire toute profession en tant que chrétien. Il y a des pour l'autre profession, pas besoin de citer. Il était by verset A, bon, comme il pas de citer tout, c'est verset, ça me devine avec tout. Un Corinthiens 10, verset 31 en tout. Verset 31, m'appelle pour nous. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pas contre ça le dit, mais c'est en tenant compte de questionnement. Est-ce que dans toute profession et ou pas qu'on nous bon Dieu. Mais ça fait moi répondre comme ça. OK, mais ça fait moi répondre comme ça. Melinda aux dernières interventions. Yeah, parce que à la base, on t'a parlé de choix, on t'a dit que faut que ça reflète valeur. Est-ce qu'on comprend que un chrétien pour faire des choix avec parce que me dit c'est chrétien pas dans bouche seulement. Chrétien c'est tout un enchaînement, chrétien comme si il reflétait dans toute bagaille. Oui. Donc le fait que me connais chrétien mes amis, conseil de bagaille tout pas rentrer. Là m'a parlé de profession chrétienne que bagaille nous pas même besoin mentionner même parce que en tant que chrétien me gèt connaît par rapport avec valeur, moi gen route pas prend. Pas parler de chrétien pour m'entrer dans tatouage. Cette émission n'est pas seulement pour les chrétiens. Voilà, mais peu importe. Nous sommes des chrétiens. Et si on parle de texte à l'appui, nous venons avec versets bibliques, nous c'est chrétiens, on a parlé en fonction de croyances chrétiennes nous. Pas parler de chrétiens pour me tatouage. Pas parler de chrétiens pour moi comme si nous c'est de bagages me connais qui pas rentrer dans ligne biblique là. Donc on toujours répondre comme ça parce que me connais des bagages qui pas fait chrétien pas même besoin rentrer dans. Mais est-ce que ça veut dire il pas profession? Est-ce que ça veut dire pas profession? Profession mais pas pour chrétien, on a parlé de chrétien de honorer bon Dieu. OK, on a parlé de honorer bon Dieu dans toutes les professions. Dans toutes les professions. Oui, toute profession qui reflète valeurs chrétiennes oui. Mais quand il y a là si m'a parlé de tatouage, pas dans cadre chrétien là. Débat intéressant, débat chrétien. Ça parle de tatouage pas dans cadre chrétien. Bon quitter ça dans texte biblique là, pas parler de honorer bon Dieu là, c'est dans tatouage. Pas dans cadre chrétien. Très bien. Si chrétien pas même besoin chita sur ça même parce que il pas cadre chrétien. Bam restituer débat. Donc est-ce que nous avons honoré bon Dieu dans toutes les professions? On comprend que réponse Melinda, il y aller beaucoup plus loin dans le sens que chrétien pas de choisir profession ça même. C'est ce qu'on veut dire. Oui, mais dans un contexte, toutes les professions question et là, je vais répondre, quitter invité spécial pour répondre, mais dans toutes les professions, ça est important. Par exemple, même si je suis chrétien, il y a des bagages pas qu'à vendre, mais son profession liée, il y a des substances moi pas qu'à vendre. En tant que chrétien, c'est ça fait pas dire réponse sur bail là pas bon, je veux comprendre ça m'a dit là mais c'est par rapport à question te dit dans toutes moi comprendre nous parce que te dit dans toutes les professions elle me dit toutes les professions dit non on pas chrétien on pas nous dans toutes les professions parce que les professions chrétiens pas qu'à faire. Merci ou même qui en bas live là qui a regardé nous ou même qui dans YouTube là profiter pour la question ça est-ce que chrétien qu'a honoré bon Dieu dans toutes les professions et ça veut faire appel à qui choix profession que n'a fait ça veut dire tout les nous fait choisir profession que ça que nous qu'a fait dans profession que ça nous pas qu'a fait dans profession tout aspect ça important dans la question ça est-ce que chrétien qu'a honoré bon Dieu dans toutes les professions nous t'ai avec nous Rachel qui t'a réfléchi sur ce sujet là nous t'ai Jude avec nous t'ai Melinda que nous t'es content gagner avec nous et nous pral gagner un invité spécial et c'est son invité de Marc et il répond au nom d'Androclès, chef Androclès Edouard. C'est psychologue de profession et éducateur, membre de l'église adventiste Shekinah, Guéresti Parmetel, c'est dirigeant de l'église, ancienne église, impliqué dans la vie de la jeunesse. C'est un dirigeant de jeunesse très actif qui est là avec nous, qui pral synthétiser des débat, qui pral dire nous plus ou moins par rapport avec question ça. Et nous saluons et Androclès et nous disons bienvenue dans l'émission Espace Jeune, qui sont une émission que nous faisons débat sur lui et que nous sommes capables d'apprendre en pile. Moi, merci au pasteur Alex pour l'invitation. Et c'est avec plaisir
que moi là, je dis, dans l'idée pour que moi capable un point de vue tout sur thématique ça qui d'actualité et d'importance et que n'a traité aujourd'hui. N'a parlé de choix de carrière professionnelle, un bagage qui fondamental dans la vie jeune de manière générale, de particulière et dans la vie monde en général. Et nous tape sur avec intérêt intervention différents intervenants, une belle brochette de jeunes, de dirigeants de jeunesse que nous avons choisi, des mondes rompus et qui baillent des éléments de réponse assez intéressantes par rapport à questions qui étaient posées dans le cadre des entrevues que nous avons gagnées précédemment. Et à tel enseigne que m'a demandé d'être moi, est-ce que nous avons des choses à ajouter par rapport à ça? De toute façon, je pense que il y a quelques petites précisions et il y a des choses qui sont extrêmement importantes pour nous retenir par rapport à la thématique là que nous allons tenter et rapidement et présenter. Qui ça qui ont carrière professionnelle? Donc, là, on n'a pas de carrière professionnelle, nous sommes capables de dans deux dimensions. Nous sommes tout d'abord dans la dimension parcours de vie professionnelle ou individu. Et là, ça, tout ça le fait comme choix professionnel, tout ça le fait comme expérience capitalisée là-dedans. Mais, acception qui est générale que vous avez de carrière là, c'est garder l'individu en dans profession, comment lui progresser et inscrire dans une dynamique de formation tout au long de la vie et de perfectionnement. Donc c'est ça et que nous considérons comme étant une carrière professionnelle. Donc, il y a un intervenant qui dit ça, c'est très important. Donc, on peut faire vivre en dans profession, même pas progresser. Là, ça, on peut considérer ça comme une activité professionnelle, même pas considérer comme étant une carrière. Donc, faire carrière, quelque part, c'est commencer tout petit dans l'échelle là et progresser au fur et à mesure par rapport à l'objectif professionnel que moi j'ai. Et pour qui ça est important pour nous choisir une carrière et d'une manière générale? Mais parce que tout simplement, il faut qu'on évolue dans le domaine pour accomplir tout. Et Voltaire te dit, le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Donc, l'homme une activité professionnelle, l'homme choisit une carrière, non seulement aider à accomplir tête moi, l'aider que moi baille tête moi occupation, j'aime dire, mais lui permettre tout que moi ka subvenu à besoin famille, à besoin et communauté qui entoure moi. Lui rend moi utile et lui permettre effectivement que m'accomplir en tant qu'individu. Et différents besoins dans l'échelle de besoins que nous connaissons, travail permet qu'on réalise. Et à travers une profession que je aime, une profession que je prends plaisir à donner, je arrive à accomplir en tant qu'individu et sans problème. Et à la fin de la journée, je me regarde tête moi gagne un degré de satisfaction. C'est Eric Erickson qui dit ça. Gon niveau privé, si je générer, c'est désespoir. Maintenant, pour nous capables d'aborder questions, contexte actuel, affaires et carrière là. Et choix de carrière là, c'est un bagage qui fait bien bonnet. Bien bonnet. Et gagner des professionnels et qui là pour ça, qui sont placés dans les écoles, qui sont placés dans les entreprises, qui là pour aider à faire orientation professionnelle, pour permettre que le monde choisisse un métier, choisisse une profession, choisisse une filière pour être capable d'accomplir tête dit. Et depuis dans l'école préscolaire, de certains côtés, yo gardé ça ti moun yo gagné comme aptitude, yo gardé ça yo gagné comme épanchement naturel, yo gardé ça yo gagné comme potentiel et depuis là ça, même si gon socle de base, un sac de compétences de base que tout le monde a gagné à l'école, mais yo orienté Jean Moadia ti moun sa yo vers ça yo gagné comme aptitude yo. Si yo par exemple yo gagné en pile athléticité, en pile rapidité, en pile agilité, donc c'est des moun qui gagnent aptitude pour sport, yo canaliser vers les activités sportives, yo ba yo formation dans ce sens ça de telle sorte que yo fait de yo des athlètes aguerris
bien bonheur. Ça, c'est une première dimension d'orientation. Maintenant, nous avons choisi métier, profession, gagner tout un deuxième niveau d'orientation. C'est garder ça comme aptitude, garder ça comme capacité, ça le développer comme partie humaine pour permettre que vous mettez le bon côté. Je dis, bon nègre là, dans bon place là. Et troisième niveau, il fait toujours dans le niveau professionnel, c'est reconversion ou bien réorientation parce que les gens qui fait choix de carrière et puis là ils rendent compte à un certain temps ils voient que ça a été choisi comme profession, c'est pas là dedans à l'aise, c'est pas là dedans yo épanoui, yo accompli tête yo, et ben yo capable de reconvertir tête yo. Donc il est nécessaire que tout au long de vie professionnelle ou réorienter tête pour voir est-ce que pas une meilleure orientation, un meilleur choix qui puis correspond à mon aptitude ou à parcours de vie. Ça c'est ça nous a parlé de questions et choix. Choix lié tout à qui ça me va l'apprendre. Dans le cadre un processus d'apprentissage formel ou bien informel. Donc ça m'apprend, ça moi choisi gagner comme qualification qui va le permettre que justement l'embral fait choix de carrière là, capable bien armé pour moi affronter profession. Mais ensuite gagner des qualités individuelles et personnelles que nous devons développer tout qui va permettre que nous orienter tel ou tel autre côté. C'est par rapport à des aptitudes que moi gagne en dehors de qualification yo, capable à tel côté et non tel autre. Donc notion d'orientation professionnelle est extrêmement important dans le choix de carrière là, lui permettre que moi déterminer qui ça me gagne comme aptitude, pour qui ça me doit, qui ça me fait et c'est un facteur extrêmement important. On a tous sauté dans l'autre aspect extrêmement important dans la question qui c'est aspect comment pour me faire choix de carrière là. Qui facteur qui entre en ligne de compte dans choix de carrière là. Bah c'est intervenant de bien répondre. Gagner 4 éléments. C'est qu'il y a plus mais on a présumé à 4. Il y a 4 éléments et c'est un savant dosage entre différents éléments. C'est un effort d'équilibre entre différents éléments qui va permettre que me faire choix de carrière correct là. Premier élément c'est ça me remet. Deuxième élément, c'est ça me fait, ça me doit pour lui. Troisième élément, ce sont les coûts d'opportunité que me joignent, je pas négliger. Et quatrième élément, c'est les réalités du marché du travail. Donc, tout élément ça yo, je suis supposé faire un dosage de yo pour moi, me faire un choix de carrière qui est équilibré. Parce que si me fait ça me remet seulement, ça me remet pas rentable dans tel ou tel contexte et ça va venir faire que travail que m'a fait c'est que le bon épanouissement. Mais il ne pas permettre que moi accomplir totalement parce que je vais continuer dépendant pendant que je travaille. Puisque il n'est pas rentable. Je ne peux pas répondre à l'obligation que je gagne. Mais je dois me faire un travail qui va permettre de moi rentrer revenu, même pas rentrer en rien l'autre que revenu. Je ne peux pas rentrer satisfaction personnelle, je ne peux pas rentrer reconnaissance travail, je ne peux pas rentrer progression, je ne peux pas rentrer en quel élément qui vous permettre que moi sentir m'épanouir dans le travail là. Donc ça tout, je me compte de lui, je me parler de ça me remet. Mais mon pas extrêmement important qui c'est ça me doué pour lui. Aptitude extrêmement importante dans le choix de carrière. C'est ça que fait en pile fois faire mon passer des tests d'aptitude bien des tests d'orientation, mettre que vous découvrir rapidement qui ça au café et qui permettent que vous fait choix de carrière en fonction de ça au café. M'gen ça me remet certes, mais si m'pas doué pour lui, m'pas gain aptitude pour lui, m'pas jamais réussir là-dedans. Moi personnellement et j'étais toujours les architectes, j'étais toujours les scientifiques, mais il y a des compétences de base dans le domaine de la science, particulièrement dans la mathématique, que moi je qui fait que c'est extrêmement difficile pour me être un bon ingénieur. Mais il est extrêmement important pour nous tenir compte de son café. Ensuite, il y a les coûts d'opportunité. Bon, il est légitime que si papa me dit dentiste, il est dans mon cabinet dentiste qui a prétendu moi, pour me continuer à perpétuer que études en dentisterie, en odontologie, c'est un choix rationnel. Même si c'est pas nécessairement un choix m'oblige à faire. Parce que j'ai liberté pour me faire l'autre choix de carrière, parce que c'est moi qui vivre la vie. Et dernier élément, c'est, j'en ai dit là, c'est les réalités du marché du travail. Contre le marché du travail, là, exigence, yo même tout, c'est des éléments extrêmement importants pour nous tenir compte de yo, on a choisi. Et dans ce sens, ça,
nouvelle réalité, nouveau défi qui est dans le siècle ça, mandé pour nous tenir compte de réalité marché de travail là. Il y a de nouvelles exigences, il y a de nouvelles compétences pour nous développer, il y a de nouvelles aptitudes. Et me donner mes réponses qui te dit, faut que nous mettions en pied en phase sur l'innovation. Capacité pour me faire pour neuf, capacité pour innover, capacité pour me changer, c'est un élément extrêmement important qui va aider dans le choix de carrière parce que, en fait, il y a de nouveaux métiers qui ont émergé, il y a d'anciens métiers qui pourraient aller, et avec robotisation, mécanisation, et l'autre élément technologique, tout métier qui demande force, qui demande courage, ils commencent à retirer l'homme là-dedans, puis automatiser. Donc, c'est l'autre qualité métier, c'est l'autre qualité service. Nous avons remarqué, par exemple, comment c'est gagner délocalisation de métiers, gagner outsourcing, gagner monde qui travaille dans un centre d'appel et puis qui en Inde et puis qui répond aux questions aux États-Unis. Donc, c'est autant de bagages, gagner coworking, gagner télétravail, notamment avec question coronavirus. Donc, un élément qui a évolué en dans le monde là, et sans me pas parler de chat GPT ou de intelligence artificielle, ou un pilote élément qui montre ce monde en pleine mutation, qui m'a dit que nous-mêmes tous nous adapter nous par rapport à la réalité. Donc, il est nécessaire pour que un jeune pense à carrière bonheur, qu'il ait compte de l'aptitude, qu'il ait compte de salaire aimé, côté le cas épanoui, qu'il ait compte de réalité marché de travail là, jouer tout de opportunités qui gagnent de telle sorte que il est capable de faire un choix de carrière équilibré côté la épanoui personnellement, la fait tête les plaisirs, la utile à la société, la communauté, la famille et la servir bon Dieu correctement. Parce que valeur travail sont valeurs extrêmement importantes et bon Dieu pas encourager la paresse, il pas encourager l'oisiveté, il veut que nous productifs, mais il veut que nous fassions le bien. Et dans un cadre professionnel, il y a possibilité pour que un individu capable d'accomplir tête et faire bon Dieu plaisir en même temps. Est-ce qu'on a honoré bon Dieu dans toute profession? Ça, c'est une question qui t'a posé problème. Et je pense que par rapport à la structure question, réponse correcte là, c'est non. Et parce que il y a des professions qui eux-mêmes pas correspondent à valeur chrétienne, pas correspondent à étiquette chrétienne. Je ne vais pas besoin de citer, mais nous comprenons rapidement, parce que les téléspectateurs, c'est des gens très avisés, nous comprenons rapidement que il y a des métiers qui eux-mêmes posent des problèmes moraux, posent des problèmes éthiques, et ne peuvent pas honorer bon Dieu là-dedans. Cependant, et dans la pratique, tout métier chrétiennement est correct, c'est que réponse qui était dit, soit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, c'est une réponse qui est correcte. Moi, je dois efficace, moi, je dois perfectionner, moi, je dois faire pour le bien, le meilleur de moi-même, dans ça m'a fait, et c'est comme ça m'a fait mon Dieu plaisir. Merci. Merci Androclès, merci pour votre participation et merci pour intervention profonde et musclée et très intéressant que vous faites sur ce sujet qui m'a une vue beaucoup plus large et technique de sujet et que nous apprécions bien et nous sommes sûrs qu'une prochaine fois nous invitons encore sur le plateau pour continuer à partager l'information avec Jeune. Et n'a fini. Rachel, si tu as un dernier mot à dire internet, c'est qui ça t'a pied, qui ça t'a dit par rapport avec le sujet que nous avons. Dernier mot. Oui, je suis content dans l'espace jeune et m'a fini pour me dire à tout jeune que dans tout ça n'a fait, mettez bon Dieu avant et surtout apprendre comme tête nous et moi souhaiter nous une bonne chance dans la carrière professionnelle. M'a quitté ancien pour la fin. Melinda, au dernier mot, c'est que ça nous t'a dit jeunes internautes, adultes qui regardent nous tout. Au dernier mot, ça t'a pied. Moi, j'étais content là, moi j'étais content de partager le moment ça et ça moi t'a dit jeunes, c'est que nous ces jeunes, nous avons un paquet de force, nous avons un paquet d'énergie et le monde là attend un paquet de bagages de nous parce que nous sommes capables. Pas dire nous pas faire tête chaud, pas agir avec émotion, pas faire un bagage parce que nous un tel fait, nous voulons faire tout. Pas faire un bagage parce que nous c'est ça qui mener.
mais fait un bagay qui reflète identité nous. OK? Pas jamais oublier qui est nous. Peu importe choix n'a pour nous faire. Pas mettre l'argent en premier, mais d'abord songer que nous sommes chrétiens et nous c'est la lumière du monde, nous avons une image pour nous bailler dans le monde ça. Merci Melinda. Un dernier mot, Jude, ce serait quoi? Oui, alors moi j'étais content ensemble avec nous et moi j'ai trouvé que c'est un sujet qui était vraiment intéressant. J'aime dire déjà, m'a dit, j'ai fini l'école, j'étais dans pile difficulté vraiment pour me choisir une orientation, pour me choisir une orientation professionnelle. Moi c'est conseil ça, il nous en pile. Et ça me capable de dire en plus, c'est que dans tout ça n'a fait mettez bon Dieu avant. Mettez bon Dieu avant que même on choisisse profession ça ou envie faire prier sur lui demander bon Dieu pour les dos pour capable avancer et m'a terminé avec verset ça Josué 1er verset 8 qui sont un verset que moi m'empile parce que nous sommes entrepreneurs tout que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Merci beaucoup. Merci Rachel, merci Jude, merci Melinda. C'est un plaisir pour nous tenir avec nous dans Espace Jeune avec sujet ça, choisir une carrière professionnelle au 21e siècle, les enjeux et les défis que nous devons considérer ensemble. Songez que toute carrière que nous voulons faire, le Seigneur est toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour cheminer avec nous. Merci pour votre participation. Bye bye, à la prochaine.